Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à Beaulieu-sous-la-Roche où nous allons recevoir un docteur, mais pas un médecin, un docteur en histoire. Il s'appelle Romain Trichereau. Il enseigne à l'ICES. Alors là, quand on se dit ça, on se dit oh là là, une sommité, une pointure dans la voiture de Sans Détour. Eh bien non, bien si, forcément c'est une tête bien faite, mais non, il est avant tout comédien, il a suivi le cours Cochet et il ne dédaigne pas la gaudriole et de temps en temps un peu de vaudeville dans ses temps libres. C'est donc une sorte de Bruce Wayne Batman qu'on va accueillir ici et depuis Beaulieu-sous-la-Roche, nous allons nous rendre à La Roche-sur-Yon. Alors chez Phénix Flamel, c'est un café, je vous en dis pas plus, je vous invite à continuer cette émission jusqu'au bout. Vous allez découvrir un endroit hors norme. Bonjour Romain. Salut Hervé, tu vas bien? Alors, quoi de neuf, docteur? Bah écoute, ça va. Très bien, excellent. Très bon pour débuter cette émission. Je suis content de t'accueillir dans la voiture. Toi qui as plusieurs casquettes, je disais, il y a une vie cachée ou une vie secrète, une vie publique. Tout se mélange en fait. Mais une vie secrète, faut pas le dire à tout le monde. On va pas le dire à tout le monde. Mais c'est quand même surprenant de savoir que tu es un homme de théâtre et que tu as choisi aujourd'hui d'être, alors on dit plus chargé de cours, on dit maître de conférence. De conférence, oui. Donc exactement. Voilà. C'est drôle? Oui, c'est drôle et encore, je pense que c'est pas si éloigné. C'est vrai? Bah oui, quand on est universitaire, on fait du théâtre, tu sais. D'accord. Ah là là, la comédie humaine. Allez, en voiture. Alors c'est vrai que c'est surprenant. Alors, tu es jeune. On va peut-être commencer par là, parce que pour moi, un maître de conférence... forcément sent un peu la naphtaline et passe son temps dans les livres et à pousser ses étudiants à lire de manière compulsive. Non. Pas tous. Plus aujourd'hui. Ça ne marche plus comme ça, mon bon monsieur. Non, c'est du tout comme ça. Mais c'est drôle, toi qui te destinais au théâtre, c'est quoi? C'est une reconversion? C'est une évolution? Dis-moi. Non, c'est pour beaucoup des raisons familiales. D'accord. Ça a été une raison essentielle. J'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai arrêté en 2018 oui. pour terminer ma thèse de doctorat et je revenais d'Avignon et j'ai fini ma thèse. Après je suis parti sur un post-doctorat pour 2 années et arrivé le confinement et je suis resté pour la rédaction de mon rapport à la maison. D'accord. En Vendée, ce qui fait que je n'étais plus à Paris et j'ai passé 1 année en Vendée avec ma fille. Cécile était enceinte. Ton épouse, ta compagne. Voilà, exactement. Ouais. Et il y a eu la naissance du 2e enfant et je me suis dit, mais en fait, on est si bien ici. La mer est à côté. Est-ce que Paris me manque réellement? Est-ce que le métier de comédien me manque? Et toutes mes relations, tous mes amis qui jouaient, en fait, ne jouaient pas à ce moment-là. D'accord. Donc, en fait, j'avais pas ce sentiment de frustration de me dire, je ne peux pas jouer. Ouais. Alors c'est un choix, tout choix est j'ai envie de dire une mort et une petite résurrection, hein, c'est pas de moi. Tu es mort à quelque chose quand même? Non, j'en fais toujours un peu. Oui, mais ça je le sais que tu en fais toujours un peu, mais c'est quand même un choix difficile, j'imagine. Alors c'est un choix difficile parce que je jouais très régulièrement, je jouais tous les jours. Donc c'est quelque chose qui manque. C'était ta vie quoi, vraiment? Ah vraiment? T'en vivais vraiment? Pendant 4 années, oui. Pendant 4 années. Donc tous les jours, et là du jour au lendemain c'est terminé? Exactement, oui. Mais pour autre chose. Oui, non, mais pour autre chose. Et donc, ça n'a pas été si difficile? Non. Alors vraiment, tout le monde m'a dit que ça va être très compliqué. Bien sûr, le travail des émotions, le savoir-être, tout ça. Oui, mais non, je me suis adapté et puis il n'y a rien de mieux que la famille. Oui, on est d'accord. Alors, on reprend les choses au commencement. Tes origines et ton enracinement, c'est où? Les Sables d'Olonne. Je suis né aux Sables d'Olonne. En fait, je suis Salertainois. Une enfance baignée par le théâtre? Pas du tout. Rien à voir. Pas du tout. Mes parents, ça a été une très grande surprise dans l'idée que je vais faire du théâtre. Après, moi, l'approche du théâtre a été beaucoup par le rire. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, me mettre en représentation, faire rire la famille, les amis. Ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Et après, il y a eu, en 5e, un professeur de français, Madame Salio, qui
qui se reconnaîtra peut-être. Mais oui, où ça alors? Quel établissement? Au collège Saint-Joseph à Châlons. D'accord. Et qui a créé une pièce de théâtre. Et j'étais dans cette pièce de théâtre l'inspecteur Charlie. D'accord. Et cet inspecteur Charlie m'a beaucoup plu. C'était un personnage très drôle. Et du coup, j'étais heureux de faire rire. Oui. On a fait une représentation au Théâtre du Marais à Châlons. Alors, c'était surtout les familles. Hein. Et je pense que de là est née réellement cette envie d'être sur les planches. De me dire, en fait, c'est même mieux que de raconter une blague en repas de famille. Ouais. Et ça t'a jamais quitté alors? T'as continué à faire du théâtre? Non, ça m'a jamais quitté. T'en as fait tous les ans après comme ça? Après, j'en ai fait beaucoup moins. C'était vraiment dans le cadre d'un cours de français. C'était pas dans le cadre d'une option. Et après, c'est au lycée. C'est une amie au lycée, lorsque j'étais en première, qui m'a dit mais moi, je fais du théâtre au lycée. Il y a une option. Tu veux pas en faire partie? Et c'est comme ça que c'est né. Et après, je n'ai plus jamais arrêté le théâtre à partir du lycée. Alors, on est au cœur du truc parce qu'on est alors on est dans l'apprentissage, on n'est pas encore dans l'enseignement puisque Non. ça viendra plus tard, ni dans le goût d'apprendre des humanités, etc. On met le théâtre de côté et on parle histoire un petit peu. À la sortie du bac, t'as pas choisi de partir directement dans le monde du théâtre, t'as fait des études à l'ICES? Pas du tout. Alors, ça n'a jamais été un objectif. Ah, c'était pas un objectif. Ah non, de vivre de ce métier de comédien, ça n'a jamais été un objectif. Moi, avant toute chose, c'était le bonheur de faire rire. Ouais. Donc, moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est devenir professeur. Donc, quand j'étais à l'école, c'était devenir maître d'école, on en parlera certainement. Puis après, ça a été professeur dans le secondaire. Ouais. Donc, l'idée, c'était de partir après le bac, faire une licence. J'aimais l'histoire, passion qui est née par le biais d'un grand-père. Et ben voilà, j'ai fait une licence d'histoire et au fur et à mesure de mes études, après j'ai fait une maîtrise, j'aurais pu partir pour faire le concours et j'ai rencontré un professeur de théâtre qui s'appelle Jean-Laurent Cochet. Et c'est comme ça Tout nous porte à Jean-Laurent Cochet. Voilà, exactement. Alors Jean-Laurent Cochet, c'est un maître qui est aujourd'hui décédé. C'était un maître pour beaucoup. C'est lui qui a formé Depardieu. Hein. Oui, Lucchini, Auteuil. Et Jean-Laurent Cochet, il venait à l'ICES. Alors ça, moi déjà, je trouve ça ahurissant. Donner des cours. Il est venu faire une masterclass délocalisée. Deux, trois fois, il est venu, 2-3 années. Ah oui, 2-3 années, il venait un lundi tous les 15 jours. Il donnait un cours de 3 heures, donc il y avait une sélection au départ et il venait dans la salle Richelieu, grande salle de conférence Richelieu de l'ICES à La Roche-sur-Yon, en partenariat avec le département de Vendée. Et il y avait une sélection, alors la première année, j'ai pas pu faire. Je crois que c'était en année de licence, 3e année. J'ai pas pu faire j'ai pas pu auditionner parce que moi à côté, j'étais en option théâtre qui était validée pour mes examens, donc je n'ai pas pu faire. Et la 2e année, je me suis inscrit, j'ai été pris aux auditions. Ah, parce qu'il y avait une sélection et tout. Voilà, au départ, il y avait une sélection. Ouais. Et c'est quoi des auditions alors? Les auditions sont présentées. Magistral où il se dit Romain, sur scène, récite-moi Félo. Voilà, en fait, l'audition, c'était on devait apprendre une fable de La Fontaine. C'était vraiment sa marotte, hein, c'était et quelque chose de très formateur. Et on racontait cette histoire, cette fable de La Fontaine devant lui. Et c'est là où il jugeait si on était apte ou pas à suivre son cours. Ah, c'est lui qui auditionne et après qui donne le cours. Exactement, oui. Et ça a donné quelques vocations, ça? Alors ça a donné la tienne déjà, mais il y en a d'autres qui ont... j'ai des amis et après que j'ai joué avec eux après à Paris. Ouais. Quand on est face à un maître, parce que je crois savoir, moi malheureusement je ne l'ai jamais rencontré, mais j'en ai beaucoup entendu parler, que quand on est face à Jean-Laurent Cochet, on n'est pas en face de n'importe qui. Il se passe quelque chose quand même. C'est un homme charismatique. Oui, en fait, il y a toute une histoire derrière. Il y a une connaissance, et puis c'est un personnage, c'est un charisme, on est tout petit en face de lui. Ouais. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... Vraiment. Qui vous aspire. Vraiment, il avait quelque chose d'imposant. Oui. D'imposant et physiquement, mais dans la façon d'être et dans la façon de diffuser son savoir. Oui. Et ça, on était humble face à lui, mais il souhaitait transmettre. Alors avec une rigueur très dure qui passerait, je pense, difficilement aujourd'hui parce qu'il y a vraiment cette volonté de transmettre. On est là pour écouter. C'est lui le sachant et c'est à nous d'apprendre. C'est magistral? Exactement. C'est martial? Oui. Oui. Et ça passait pas avec tout le monde parce qu'il y en a, ils sont pas forcément faits pour ça. Il y a une pédagogie, mais une pédagogie particulière. Ouais. Alors on y arrive ou on n'y arrive pas. Et alors toi, tu l'as vécu comment?
Moi, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré, et puis rapidement, on a établi un lien, on a été proches, et puis c'est par son bien que je suis allé à Paris. D'accord. Tout simplement, j'ai suivi 2 années avec lui à La Roche-sur-Yon. À la fin de la première année, il m'a dit « mais viens à Paris ». Et je voulais absolument faire ma maîtrise d'histoire moderne à La Roche. Donc je suis resté 1 année de plus. Donc j'ai suivi 1 année de plus son enseignement. Puis après, je suis parti à Paris. Donc au départ, je voulais aller à Angers, préparer le concours du secondaire. Puis je suis parti à Paris, continuer mes études et suivre son cours professionnel à Paris. Alors, pour qu'on comprenne bien, quand on veut devenir un homme de théâtre, un comédien, il faut une carte de visite comme ça pour rentrer dans le milieu. C'est important. On parle du cours Florent, du cours. Oui, et donc c'est pas, il y a cours Cochet, il y a cours. C'est tout ça qui. Cours Simon, oui, c'est très important d'avoir cette carte. Et le cours Cochet, il était réputé comment? Ah bah pareil, c'est un grand cours, ça a une très grande renommée. Quelle relation aux choses et aux gens ça modifie en toi le fait de monter sur scène? Ce que j'aime, c'est faire rire les gens, c'est pas faire un théâtre, aller vers quelque chose que j'aime moins jouer. C'est-à-dire, il n'y a pas un théâtre mieux qu'un autre, et je pense que l'école du café-théâtre, de toute façon, quand j'ai fait du café-théâtre, en fait, j'ai appliqué toutes les bases techniques que j'ai apprises chez Cochet. Et pourtant, on a l'impression que Jean-Laurent Cochet et le café-théâtre, c'est un peu antinomique, c'est quelque chose de paradoxal, et pas du tout. Ouais. En fait, on apprend une base, et après, on s'en sert. Et le café-théâtre, c'est une école c'est très formateur. T'es plutôt Robert Lamoureux que Bien Molière. sûr, papa, maman, la bonne et moi. Bien sûr. Bien sûr, Robert Lamoureux. J'ai encore écouté un CD de Robert Lamoureux il n'y a pas longtemps. Tu verras, je suis très très vieillot dans mes références. Alors, tes références, le coup de cœur musical, tu m'as fait plaisir, je te l'ai dit en préparant cette émission, c'est Gotenner, La Sampa. On écoute le début, tu nous expliques pourquoi tu as choisi Gotenner, en peu de mots s'il te plaît parce qu'on est en retard, et puis moi je te dis où on va. Alors Gotenner, j'ai appris à l'aimer, tout simplement parce que c'est un film, c'est le maître d'école avec Coluche. Oui. Et parce que Bien sûr. C'est le métier que je voulais faire petit. Donc je regardais ce film chez mes grands-parents et il y avait cette musique, et cette musique, avant toute chose, me rappelle cette envie d'enseigner. Petit, je me souviens de ce film, aussitôt après le film, et tu vois, il était tard le soir, eh bien je distribuais des feuilles sur un vieux flipper que j'avais, je faisais la classe. Et derrière, pour moi, le maître d'école, c'est cette musique. Donc si j'étais devenu maître d'école, alors on dit professeur des écoles aujourd'hui, évolution de vocabulaire, eh bien je pense que mon premier cours, ma première séance, je mettrais cette chanson de Gotenner. Très bien. Eh ben merci de nous faire ce cadeau-là. Moi, ça me fait très plaisir parce que j'adore Gotenner. Et on va boire un café chez Phoenix Flamel. Tu vas voir, c'est un café, c'est tenu par un Britannique. C'est très spécial. Je t'emmène dans un lieu atypique qui correspond bien, à mon avis. Bien. Tout ce qui est atypique, On est généralement, parti. ça va bien. On écoute. Allez, alors non, toi tu prends du café. Ah oui. Romain, regarde-moi comme c'est beau, ce café. Bien servi. Alors, on va dire un mot de l'esprit du lieu. Ah oui. Forcément. Moi, je voulais t'emmener dans un endroit, je voulais t'emmener au cinéma, au théâtre, tu vois. On y est. Quel effet ça te fait d'être ici? C'est magnifique. On a l'impression d'être en plein hiver. Oh, alors déjà. Et j'adore cette période, donc ça me va très très bien. Ouais. Et en plus, c'est insolite. Ouais. C'est atypique, insolite, c'est beau, c'est original. Donc c'est tout ce que j'aime. Quel univers? Voilà, exactement. Ton univers à quoi, à toi, s'il devait ressembler à quelque chose? En préparant cette émission, on a parlé du flipper. Alors oui, il y aurait du flipper, il y aura beaucoup de choses, un mélange de moderne et d'ancien. Et beaucoup d'anciens, beaucoup de livres. C'est un gros lecteur. Oui, mais je lis beaucoup des livres d'histoire, donc je lis que des morceaux. C'est rare que je lise un livre de A jusqu'à Z. C'est souvent des morceaux. Après, je peux lire des romans, etc. Mais c'est surtout des livres d'histoire et mon métier aussi veut ça. Ouais. Mais c'est des chapitres, c'est des morceaux. C'est pas forcément un livre de A à Z. D'accord. On en parle de ton métier, parce que là, c'est toujours ça, le saltimbanque, c'est clinquant, etc. Ton métier, c'est d'être patron de filière, histoire.
Alors bientôt, ouais. Bientôt, patron filière de l'histoire à l'ICSR Totales Antipodes, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et alors déjà, quand on fait du théâtre, quand on donne des cours, on fait du théâtre. Il faut aussi faire sourire les étudiants, il faut animer ces cours, sinon l'étudiant il prend un livre et il apprend le livre. Il faut apporter des nouvelles choses, savoir répondre, il faut avoir une capacité d'improvisation. On ne sait jamais ce qui va nous arriver dans un amphithéâtre. Et donc, par contre, il faut que ce soit c'est quand même l'improvisation, il y a un cadre qui est quand même assez figé. Il y a un cadre, mais il y aura toujours des questions, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour forcément réciter son cours de A à Z. Il y a forcément une par question, il faut répondre à des questions. Et puis il n'y a aucune question bête, c'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt derrière une question. Est-ce que c'est difficile de susciter l'attention des étudiants sur des thématiques historiques qui spontanément n'ont pas trait à la gaudriole, quoi? Alors, pas toujours. Moi, j'ai la chance. Alors, est-ce que c'est une chance? Mais moi, c'est des cours d'histoire moderne. L'histoire économique ou histoire moderne. C'est pas de la gaudriole du tout, alors. Non, mais c'est plutôt d'ailleurs histoire contemporaine, au sens moderne, comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est l'histoire contemporaine, ce qui fait qu'en fait, c'est proche de ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Et j'aime beaucoup de cours sur l'histoire du 19e siècle. En fait, tout a été créé au 19e siècle, ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. La vie d'aujourd'hui, c'est né au 19e siècle, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue beaucoup de choses sont nées au 19e siècle. Tu penses que un des traits communs entre peut-être le théâtre et le rire et ton métier d'enseignant, c'est la transmission, il y a une part de transmission? Ah oui, et une transmission et d'écoute. On ne peut pas jouer au théâtre sans écouter la salle. Savoir si ça fonctionne ou pas, savoir si ça prend ou si ça prend pas. Et c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une écoute dans un amphithéâtre pour voir si du coup il y a un attrait pour les étudiants, il y a une volonté d'écouter, il y a une volonté de suivre, et puis l'écoute aussi, l'étudiant qui va pas bien, qui est en détresse, être capable de l'écouter. D'accord. C'est une grande part d'écoute. Non, ça veut dire que toi, quand tu es enseignant, tu as en face de toi une personne globale, quoi. Tu n'as pas une machine à intégrer un savoir pour avoir un diplôme. Pas du tout. Tu connais le prénom de tes étudiants, le nom, et à la sortie des cours, tu es capable d'attraper l'un ou l'autre en disant, toi, pour ton projet, je trouve que ce serait mieux que tu fasses comme ça, etc. Bien sûr, puis c'est la force aussi à l'ICES, qu'on a des effectifs à taille humaine. Ouais. On parle du Magistère Sapiens, alors moi c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que je suis intervenu dans ce cadre-là, du Magistère Sapiens. C'est quoi exactement? Alors ça, je trouve ça très original, ne serait-ce que ce nom, Magistère Sapiens. Alors c'est un diplôme savoir-être. Alors c'est pour les étudiants en master, ça se fait sur 2 années. 2 années de master pour les masterants de l'ICES, et c'est en complément de sa formation initiale. On est souvent formé à un savoir-faire, mais pas un savoir-être. Et aujourd'hui, sur le monde du travail, en fait, les professionnels recherchent des étudiants qui ont souvent un master, et il y en a une multitude aujourd'hui. Il faut savoir se différencier, il faut savoir s'adapter. Et un diplôme comme le Magistère Sapiens doit nous former à nous adapter dans le monde professionnel, à être à l'écoute, à savoir communiquer, à savoir être créatif. Bien souvent, on a un séminaire sur la créativité où beaucoup d'étudiants se disent « moi je ne suis pas créatif pour un sou, jamais je suis dessiné, jamais... » Mais pas du tout, en fait, on peut être créatif seul, mais aussi en groupe. On donnera, on a un apport. Et en fait, à la fin du séminaire, la plupart disent « mais en fait, je suis créatif, j'ai réussi à trouver quelque chose. » L'aspiration, c'est de se dire tu réussiras mieux si tu te connais mieux, si tu te comprends bien. Exactement. De toute façon, on ne peut pas réussir pleinement sa vie professionnelle sans se connaître. Au moins 50%. Est-ce que c'est novateur ou est-ce que d'autres universités font ça? Ou est-ce que c'est vraiment une spécificité de l'ICES? Non, c'est vraiment une spécificité qu'on a souhaité créer. Je pense que ça se fait aussi ailleurs, mais ponctuellement. Il y a des séminaires. Nous, on a vraiment souhaité créer une formation sur 2 années vouée au savoir-être. Comment t'expliques quand tu es choisi pour être responsable de ça, de cette formation? C'est l'homme de théâtre qu'on a choisi comme pour faire cette émission? Alors, je ne sais pas, il faudrait demander à ceux qui sont venus me chercher. Il y avait déjà une esquisse qui était formée de ce diplôme. Ils sont venus me chercher pour réellement formaliser la chose. Et je sais pas, peut-être l'écoute, parce que c'est une formation, on a besoin d'être à l'écoute aussi de l'étudiant et de savoir, de trouver aussi les talents. Tu en as fait partie, c'est-à-dire de trouver les personnes aussi capables de transmettre sur des choses très spécifiques. Comment susciter la créativité, comment faire naître la communication chez des étudiants qui disent « moi j'arrive pas à communiquer, je suis pas... » Donc ça c'est ce qui est le plus important. Voilà. On va revenir un petit peu sur le théâtre pour finir cette émission. Tu as joué au Sable d'Olonne, à la Boîte à Rire. Oui. Tu vas rejouer au Sable d'Olonne, à la Boîte à Rire. Tu as une capacité à ingurgiter comme ça les pièces de théâtre au fur et à mesure. En plus du reste, tu as le temps pour faire ça?
Oui, bien sûr, mais quand on veut, on trouve toujours le temps. C'est vrai? Ah oui, tout le temps, systématiquement. Alors parfois c'est plus compliqué, hein. Il y a des semaines où c'est plus compliqué, mais pour faire ce qu'on aime, en fait, on trouve toujours le temps, parce que c'est plus un métier, en fait c'est une passion. Oui, d'accord. Comment tu l'exprimes à tes enfants? Ils sont venus te voir? Ah oui, ils sont venus me voir. Ah oui, ma fille a fait, une fois, elle a dit « Oh, mon papa !» histoire de se dire « Mais c'est mon papa qui... Ouais. » Non, je ne sais pas s'ils feront une théâtre, je ne les pousserai pas, ils feront ce qu'ils veulent dans la vie. Ça, c'est vraiment une chose que je ne veux jamais leur dire tu dois prendre cette route ou une autre route. Ils feront ce qu'ils veulent. Maintenant, je leur donne toutes les cartes. Moi, voilà ce que j'ai fait. Ouais. Moi, mes parents, j'ai eu la chance qu'ils me laissent faire tout ce que je voulais. Ils m'ont toujours accompagné. En fait, et je pense que c'est ce qui permet aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un de libre, d'atypique et qui ne rentre pas dans un moule et qui est pleinement épanoui. Merci beaucoup. Merci. Tu vas pouvoir boire ton café avant qu'il soit froid. Exactement. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour, tout aussi atypique ailleurs, autre part, autrement. À la semaine prochaine, salut.